Bonjour à toutes et à tous. Ici, nous abordons, comme vous pouvez le voir, la manière d'appliquer et d'exploiter les inégalités de bien-aimé Tchebychev et de concentration. Donc là, on est sur du russe, hein, du bon russe. Lublou Tebia, etc. Voilà. Donc, les rappels, pour une variable aléatoire, grand X d'espérance mu et de variance V, et tout réel delta strictement supérieur à 0, on a la probabilité que la valeur absolue de X moins mu, donc X moins son espérance, qui est supérieure ou égale à delta, elle est inférieure ou égale à la variance de la variable aléatoire divisée par delta au carré. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse inégalité de bien-aimé Tchebychev. Très important à retenir. Très important, ça va vous être utile autant, autant en spémat maintenant, on ne s'en sert plus vraiment en fait. Ce n'est plus abordé, les profs, ça y est, ils ont abandonné à cause des revendications de l'éducation nationale, mais par contre, en bac plus 1, donc que vous soyez en PCSI, en MPSI, en licence de maths, vous allez vous en servir de cette inégalité de bien-aimé Tchebychev. Alors, petit 2, en utilisant la formule relative à l'événement contraire sous les mêmes hypothèses, donc en fait on reprend ce qu'on a vu au-dessus et on utilise l'événement contraire, on peut directement utiliser l'inégalité probabilité de valeur absolue de x moins son espérance inférieure strictement à delta, c'est supérieur ou égal à 1 moins la variance de x divisé par delta au carré. Et c'est ce qu'on appelle l'inégalité de concentration autour de l'espérance, autour de mu. Alors, les cas d'application, il faut connaître V, donc la variance, ce qui n'est pas, par exemple, le cas de l'exemple de la méthode que l'on a vu dans la vidéo précédente. Néanmoins, retenons le principe. Alors, le principe, c'est qu'on va appliquer une des deux formules qu'on a rappelées, donc soit l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, ou soit l'inégalité de concentration autour de l'espérance de mu. Et comme on le verra dans l'exemple, on va pouvoir en déduire la réponse à la question posée. Alors, on va se permettre quelques remarques. Tout d'abord, l'inégalité est large, entre guillemets, c'est-à-dire que l'on peut faire beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, donc beaucoup plus précis avec un algorithme, ou encore en utilisant la loi binomiale, par exemple. La loi binomiale que l'on a vue dans les vidéos précédentes. Souvenez-vous, lorsque nous avions vu, justement, nous avions voulu déterminer un encadrement. Nous étions dans un cas de loi binomiale. Alors, seconde remarque, il faut savoir qu'elle revêt un intérêt considérable sur le plan théorique. Alors certes, effectivement, cette inégalité est large, mais elle est théoriquement très très intéressante, car en fait, on va en déduire
des principes propres aux deux méthodes suivantes, donc la loi faible des grands nombres. La loi faible des grands nombres. Alors, pour le moment, ça vous dit peut-être peu de choses. Peut-être que pour ceux qui sont en MPSI, surtout ceux qui sont en MPSI, ça commence à leur parler. Mais justement, nous allons voir un petit peu comment ça se passe dans un exemple. Alors justement, dans un exemple, eh bien, on va considérer une variable aléatoire grand X d'espérance mu, donc, qui est égale à l'espérance de X, de variance V, donc grand V de X, et d'écart type sigma, donc sigma de X, qui est la racine carrée de la variance, comme on le sait. Alors, on nous demande de majorer les probabilités bien, de P de X moins mu supérieur ou égal à 2 fois sigma. Donc 2 fois l'écart type et probabilité de X moins l'espérance, donc X moins mu, supérieur ou égal à 3 fois sigma en utilisant l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Alors, bien sûr, il y a d'autres questions, mais on ne va pas perdre de temps. On va commencer avec cette première question. Alors, donc, comment pouvons-nous déterminer P de grand X moins mu supérieur ou égal à 2 sigma et P de grand X moins mu supérieur ou égal à 3 sigma? Eh bien, on va utiliser la calculatrice. On va utiliser la calculatrice et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, P, déjà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Sur le plan théorique, bien sûr, on aura toujours la calculatrice à nos côtés. On est en probabilité. Donc, que ce soit une calculatrice ou un ordinateur, toute machine capable de calculer, donc une machine de calcul, que ce soit un ordinateur ou une calculatrice, c'est semblable. Eh bien, on va dire donc, pour répondre à cette question, donc, eh bien, en utilisant l'inégalité de bien-aimé alors effectivement bien-aimé c'est pas évident à écrire mais on est obligé de justifier donc il faut dire d'où ça vient, donc c'est bien-aimé Chebyshev. Effectivement, là, c'est du russe. Pour les Russes, c'est facile. Igavolu Paruski, et Arasho, mais pour les Français, c'est un petit peu plus embêtant à écrire. On va dire que formule de Riemann, c'est plus simple à écrire que bien-aimé Chebyshev. Eh bien, en utilisant l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, eh bien, P de la valeur absolue de x moins son espérance, donc x moins mu, supérieur ou égal à 2 fois l'écart type, donc 2 fois sigma. Hop. Deux fois sigma. Eh bien, comme on le sait, c'est inférieur ou égal à la variance divisée par 2 fois sigma au carré. Ce qui nous donne, parce que la variance, du coup, comme la variance c'est racine carrée de sigma, eh bien, on va pouvoir
mettre le tout au carré, ce qui nous donne donc sigma carré sur 4 sigma carré. Donc finalement, ça nous donne les sigma carrés se simplifiant, ça nous donne 1 sur 4. Et donc finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et 1 sur 4, ça fait 0,25. Et donc là, c'est pour la première question, hein, donc majorer les probabilités P de x moins l'espérance supérieure ou égale à 2 fois l'écart type. Voilà, on a une réponse, donc c'est 0,25. Et maintenant, P de valeur absolue de x moins son espérance mu en valeur absolue supérieure ou égale à 3 fois l'écart type sigma, eh bien ça, c'est inférieur ou égal. Donc là, en fait, on va avoir directement nos majorations. C'est grâce à bien-aimé Tchebychev. Donc on remercie les Russes. On dit spasiba. Donc c'est inférieur ou égal à la variance sur 3 fois l'écart type, donc 3 fois sigma au carré. Alors ce qui nous donne donc sigma carré, donc sigma carré sur 9 sigma carré. On peut simplifier par le sigma carré. Et finalement, on obtient 1 sur 9. Alors 1 sur 9, 1 sur 9, 1 sur 9, ça fait... 1 sur 9, ça fait 0,12. Donc 0,12. Donc voilà pour cette première question qui en fait était assez simple, puisqu'en plus on nous précisait d'utiliser l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc tout est ok pour le moment. Ensuite, alors, question B. Minorer les probabilités, donc probabilité de x moins mu inférieur strict à 2 sigma et x moins mu inférieur strict à 3 sigma en utilisant l'inégalité de concentration de x autour de l'espérance mu. Et bien justement, en utilisant, on l'écrit, en utilisant l'inégalité de concentration autour de l'espérance, autour de mu, eh bien on a P de x moins mu. Là, finalement, vous vous rendez compte que c'est simplement des applications, des formules que l'on a vues précédemment. P de x moins mu inférieur strict à 2 fois l'écart type, donc 2 sigma, eh bien, ça va être supérieur ou égal à 1 moins la variance sur 2 sigma le tout au carré. Alors, qu'est-ce que ça nous fait donc? Ça nous fait donc 1 moins sigma carré sur 4 fois sigma carré. Hop, on peut simplifier, hop, on peut simplifier par le sigma carré. Et finalement, ça nous donne 1 moins 1 sur 4. 1 moins 1 sur 4 qui vaut donc du coup, logiquement, on fait 1 devient 4 sur 4. Donc
4 sur 4 moins 1 sur 4, ça va nous faire donc 4 sur 4 moins 1 sur 4, ça va nous faire 3 sur 4. Donc 3 quarts. Ce qui vaut donc 3 quarts. Et 3 quarts, c'est 0,75. Voilà. 0,75. Pardon. Maintenant, P, donc probabilité de X moins l'espérance, inférieur strict à 3 fois l'écart type. Donc 3 fois sigma, ce qui va nous faire du coup, en utilisant l'inégalité de concentration autour de mu, ce qui va nous faire donc un supérieur ou égal à 1 moins la variance. Alors, hop, le problème c'est que on empiète un peu. On va l'écrire un petit peu plus bas. 1 moins la variance sur 3 fois l'écart type, 3 sigma, le tout au carré. Et de nouveau, ça nous fait 1 moins sigma carré sur, du coup, 3 carré, donc 9. 9 sigma carré. Donc les sigma carrés se simplifient. Ce qui nous fait 1 moins 1 neuvième. Et donc 1 moins 1 neuvième. Ça fait 9 sur 9, moins 1 sur 9, ce qui nous donne du coup 8 neuvièmes. Et 8 neuvièmes, hop, on réfléchit 2 secondes, 8 neuvièmes, hop, 8 neuvièmes, ça fait 0,888. 0,8, ouais, on va dire 0,8. 0,88. 0,88, voilà. Donc, ainsi, on a répondu à la question B. On a minoré, c'était bien minoré, les deux probabilités qui étaient demandées. Alors, maintenant, on nous dit qu'on reprend eh bien, l'exemple de la méthode 5. Alors, il faut se rappeler un petit peu des vidéos précédentes. Les vidéos précédentes, la méthode 5, oui. Ok. Et donc, on jette 40 fois un dé cubique dont 2 faces sont rouges et 4 faces sont jaunes. Et on compte le nombre de lancers où les 4 faces jaunes sont visibles. Donc, les 4 faces jaunes sont visibles. Donc, on a une probabilité de succès qui est égale à 1 tiers. Alors, notons grand X, la variable aléatoire, qui, à cette expérience, associe le nombre de succès. Donc, le nombre de succès, c'est d'avoir une face jaune visible. Donc, sa probabilité, c'est 1 tiers. Donc, il est évident que X va suivre une loi binomiale de paramètres, donc n lancés, donc n égale 40, et P égale 1 tiers. Et ainsi, c'est l'énoncé qui nous le dit, mais on pourrait le vérifier nous-mêmes, on pourrait refaire le travail, tout le travail qu'on a déjà fait dans les précédentes vidéos, mais là, c'est pas l'intérêt, hein. La loi binomiale, on la maîtrise bien, souvenez-vous, on avait fait des méthodes, des exemples, des exercices dessus, donc on maîtrise bien. Donc on a l'espérance, mu, donc l'espérance de x qui est égale à 40 sur 3, donc qui est environ égal à 13,333, etc. Et l'écart type sigma, donc sigma de x, qui est égal à la racine carrée de la variance, qui vaut donc racine carrée de 80 sur 9. Ce qui nous fait donc 4 fois racine carrée de 5 sur 3. Et ça, ce serait à peu près égal à 3. D'accord. Donc ça, à vérifier.
à vérifier, mais effectivement, 4 tiers, 4 divisé par 3, effectivement, on s'approche de 3. Alors, on nous demande de déterminer la probabilité que la valeur absolue de x moins mu soit supérieure ou égale à 2 fois l'écart type. Et la probabilité que la valeur absolue de x moins de grand X moins l'espérance soit supérieure ou égale à 3 fois l'écart type à l'aide de notre calculatrice, puis on devra commenter les résultats par rapport aux majorations de la question 1A. Eh bien, alors, je vous invite à prendre votre calculatrice. Donc, tout simplement, on a vu comment faire à la calculatrice dans des épisodes précédents, assez anciens, mais on sait comment faire. Eh bien, en fait, alors, hop, petite calculatrice, tac, je me permets d'entrer le tableur. Tac, voilà. Alors, hop, espérance c'est et la variance ça fait 3. Ok. Ok, d'accord. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Donc, 2A, eh bien, les cas favorables à l'événement X, le premier c'est X moins mu supérieur ou égal à 2 fois l'écart type, eh bien, ils correspondent au... Alors, il fait très très froid ici. Eh bien, ils correspondent aux valeurs de grand X dont la distance à mu, et ça, vous l'avez remarqué sur votre calculatrice, alors que vous utilisez une TI ou une Casio. Alors, personnellement, j'ai une préférence pour les TI, mais il ne faut pas le dire. Hein, mais j'ai une préférence pour les TI. Voilà. Après, il y a ceux qui utilisent des numworks aussi. Eh bien, dont aux valeurs de x, dont la distance à mu donc à l'espérance est supérieure ou égale à 2 fois l'écart type, donc 2 fois sigma, c'est-à-dire finalement à l'événement, et là on va avoir une union, c'est-à-dire il n'y a pas de E, hop, si il y a un E en fait, c'est-à-dire, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire donc à l'événement, je pensais déjà à mon union, à l'événement eh bien, x inférieur ou égal à mu moins 2 sigma, union mu plus 2 sigma inférieur ou égal à x.
Alors, comme mu est à peu près égal à 13,33, comme on l'a entré sur notre calculatrice, 13,33, et sigma, donc l'écart type, à peu près égal à 3, bien cet événement C, donc on va le traduire en valeur numérique. Cet événement est, donc du coup, si on fait le calcul rapidement, ça fait x, tac, tac, x inférieur ou égal à 7,33 union tac, 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 19,33 inférieur ou égal à grand X. Et du coup, et par conséquent, sa probabilité est du coup P de x compris entre 0 et 7 plus la probabilité de x compris entre 20 et 40. X compris entre 20 et 40. Eh bien, cette somme de probabilité, elle va valoir, juste laissez-moi le temps de calculer. Alors, 0,40. 0,043. À peu près égal. 0,043. Voilà. Donc voilà le travail étant fait pour x au moins mu supérieur ou égal à 2 sigma. Alors on peut de même faire le travail pour x moins mu supérieur ou égal à 3 sigma. Alors hop, il faut que je crée une nouvelle page. Hop. Avec le froid, il est moins responsive. Alors, est-ce que ça a bien été enregistré? Et hop. Du coup, on fait un erase all. Et puis, on y va. Du coup, alors, les cas favorables. Donc, c'est la suite de la question. Hein. Là, on est sur... Oh. Super. Super parce qu'il me met... il me met des trucs super intéressants. Alors, pourquoi ça s'est coupé? Pourquoi ça s'est coupé?
C'est embêtant, c'est instable, c'est un peu mal fait, je trouve. Alors là, j'espère que vous voyez tout. Je sais pas si vous voyez tout. Non, c'est pas ça qu'on veut voir. Nous, c'est ça qu'on veut voir. Voilà. Est-ce qu'on le voit entièrement? Il semblerait que oui. Bon. La carte d'identité, on s'en fout. Là, je pense qu'on voit à peu près tout. Voilà, 1000 fois désolé pour le petit problème. Alors, du coup, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité de la valeur absolue de x moins mu qui est supérieure ou égale à 3 sigma. Eh bien, les cas favorables à cet événement, donc à l'événement eh bien x moins mu, x moins son espérance supérieur ou égal à 3 fois son écart type, 3 fois sigma, eh bien vont correspondre aux valeurs J'essaie de rédiger au mieux pour vous afin que vous voyez, vous observiez et vous compreniez la manière de rédiger ce genre de questions qui peuvent sembler abstraites, mais on s'approche justement des mathématiques. C'est de l'abstraction. Donc de la variable grand X, la variable aléatoire grand X, dont la distance, la distance à l'espérance, donc à mu, est supérieure ou égale. On fait que traduire là en langage français ce que ça veut dire. Donc supérieur ou égal à 3 fois l'écart type. Alors je ne vais pas écrire 3 fois l'écart type, je vais écrire 3 fois sigma, ça ira plus vite. Donc ce qui nous donne, donc on réfléchit 2 secondes, eh bien c'est-à-dire du coup l'événement. Oh, désolé, je le note en latin. L'événement x inférieur ou égal à mu moins 3 sigma union mu plus 3 sigma inférieur ou égal à x. Comme tout à l'heure finalement. Et donc, comme mu est à peu près égal à 13,33 et que l'écart type est à peu près égal à 3, eh bien, cet événement est, on le traduit en valeur numérique, cet événement est, alors du coup si on fait le calcul ça fait x inférieur ou égal à 4,33, du coup 4,33 union 22,33 inférieur ou égal à grand X. Voilà. Et par conséquent, sa probabilité
Donc là, encore une fois, merci la calculatrice. Alors, c'est du coup probabilité que x soit compris entre 0 et 4. Plus la probabilité que x soit compris entre 22 et 40. Et du coup, hop, attendez. Alors, ça nous donne donc 0,05. 0,005. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire qu'il est clair. Il est clair que les majorations de 1A, donc celles qu'on a vues en 1A, eh bien, sont vraies. Eh oui, sont vraies. Mais elles sont très larges. Souvenez-vous ce qu'on a vu. Souvenez-vous ce qu'on a vu. On avait vu 0,75 et 0,88. Donc elles sont quand même très larges. Du coup, effectivement, on peut dire qu'elles sont très larges. Mais elles sont, du coup, elles sont très... elles sont très... Je l'écris entre guillemets, hein, très large. Mais il faut préciser quand même ce qui n'enlève pas le caractère théorique fondamental de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Alors ensuite, on a la B qui est une question finalement semblable. Déterminer probabilité de x moins mu inférieur strict à 2 sigma et probabilité de x moins mu inférieur strict à 3 fois l'écart type. Donc finalement, c'est très semblable. Et c'est pourquoi d'ailleurs on ne va pas le faire ici. Mais il faut retenir que justement, cette inégalité de bien-aimé Chebyshev, alors c'est théorique, elle a été démontrée, donc on pourrait travailler sur la démonstration, pour ceux que ça intéresserait d'ailleurs. N'hésitez pas à poser vos questions. On pourrait en faire une vidéo. Mais effectivement, ça va donner des... de manière générale, ça va donner des... comment dire, des majorations assez larges en fait. Assez larges. On peut faire mieux. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Et justement, à ce titre, c'est à vous d'animer un petit peu le consensus, enfin la problématique, non, la problématique, et justement qu'on puisse en discuter, ce serait très intéressant. Enfin voilà du coup pour bien-aimé Chebyshev. On en reparlera, bien entendu. Il ne faut pas abandonner les Russes comme ça, hein, sinon ils peuvent vous faire très mal. C'est une référence à l'actualité.
Mais oui, c'est très intéressant en tout cas ce qu'ils ont apporté. Ces majorations sont très intéressantes. Euh, à ce titre, pour ce qui est des MPSI et MP étoiles, donc, enfin, je dis MP étoile, MP, on verra dans d'autres vidéos l'utilisation de bien-aimé Tchébychev d'une autre manière pour cerner un peu plus et bien concentrer, aller jusqu'à la concentration et avoir des rapports vraiment, enfin des encadrements très faibles, enfin très très proches. Et ça, ce sera super intéressant. Voilà. Donc, je vous laisse sur ça. Et je vous dis, eh bien, à bientôt pour la suite.